Allô, bonsoir ma soeur Mireille. Bonsoir, papa. Oustaz Diané à l'appareil. Vous êtes au Maroc, c'est ça? Oui, oui. Ok, il y a un frère qui m'a donné votre numéro. Depuis longtemps un peu, hein. Il m'a dit, ah Oustaz, il faut essayer d'appeler Mireille. Parce que Mireille veut devenir musulmane. Étant au Maroc là-bas, elle veut devenir musulmane. Il dit, bon. Il dit, mais Mireille là, ça sonne ivoirienne. Tu es ivoirienne, non? Oui, oui. Ah ok. Moi, mais je t'appelle de la Côte d'Ivoire comme ça. Je suis à Yopougon au bureau. Voilà, il m'a dit que, voilà, tu le connais, non? Tu sais qui? Tu sais c'est qui a donné le numéro au moins? C'est Gabi. Voilà, c'est lui, exactement. Mais ça va, non? Mais tu es quoi? Tu es chrétienne? Oui, oui. Ok. Mais tu n'es pas avec les parents au Maroc là-bas, et les parents sont en Côte d'Ivoire, c'est ça? Ok, il n'y a pas de problème. Ce qui veut dire que quand tu vas te convertir à l'islam, tu pourras mieux pratiquer l'islam là-bas parce que voilà, il y a beaucoup de musulmans au Maroc. Et voilà, ils ne sont pas tous musulmans, certes, mais c'est voilà, beaucoup de musulmans là-bas. Et voilà, on ne regarde pas aussi le comportement d'un Marocain pour dire que non, c'est le comportement des musulmans. On ne regarde pas le comportement d'un jeune Djoula pour dire non, c'est le comportement des musulmans. On ne regarde pas le comportement, le mauvais comportement, je vais dire, bien sûr, voilà, d'un arabe pour dire que non, c'est forcément un musulman. Tu peux voir un arabe, par exemple, il boit l'alcool. Tu peux voir un arabe algérien ou encore marocain ou encore peut-être tunisien. Tu te le vois en train de boire l'alcool, tu serais étonné. Tu dis, mais attends, il est arabe et puis il boit l'alcool. Il est arabe et puis il va à l'église. Il est arabe, il est arabe, il est arabe. Et effectivement, il est arabe, mais il n'est pas musulman. Parce qu'il y a des arabes qui ne sont pas musulmans. Ah, ok, donc tous les arabes ne sont pas musulmans. Et effectivement, tous les arabes ne sont pas des musulmans, tous les musulmans ne sont pas des arabes. Tous les djoulas ne sont pas musulmans, tous les musulmans ne sont pas des djoulas. Voilà Mireille qui veut devenir musulmane, mais elle n'est pas djoula. Tu es bêté, non? Oui, oui, tout bêté. C'est ça. En Côte d'Ivoire, on a quand même une petite notion des noms, mais ce n'est pas important. Quand tu deviendras musulman, tu gardes ton nom Mireille si tu veux. Hein, si tu veux prendre un nom musulman, tu peux prendre, mais tu peux garder le nom Mireille et puis ça ne pose pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui te motive tant à devenir musulman? Qu'est-ce qui t'encourage? Qu'est-ce qui te plaît dans l'islam? Tout me plaît. Alhamdulillah. Tu as déjà regardé nos vidéos, la DDR, sur Facebook? Oui, oui, il m'a envoyé ça. Alhamdulillah. Oh, ok. Il est au Maroc aussi. Ah, lui met le Maroc là-bas. Ah, je pensais qu'il est en Côte d'Ivoire. Mais ton numéro WhatsApp. Ah, ouais, c'est vrai. On peut envoyer. Ok. On peut envoyer un numéro WhatsApp, même si on est en France. Un numéro WhatsApp ivoirien, même si on est en France. Parce que quand il a vu ton numéro 05, en même temps, il dit ah, oui, c'est vrai. C'est le même WhatsApp que tu avais habillé ici. C'est ça que tu as gardé, c'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Voilà, non, il n'y a pas de problème. D'accord, Mireille. Voilà. Donc, Mireille, pour te convertir à l'islam, si tu es prête, tu vas répéter l'attestation après moi et tu seras une bonne musulmane actuellement. Dès aujourd'hui, tu peux commencer à prier déjà. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Vous dites, Je demande si tu es prête. mais est-ce que je peux prier en même temps? Je peux commencer à préparer. Il y a des mecs qui m'appellent. Je ne sais pas s'il va enlever les mecs. Oui, non, après, dans la conversion là d'abord, c'est-à-dire quand tu te convertis d'abord en islam, par la suite, tu vas enlever les mèches, parce que même dans la Bible, la femme doit se voiler, donc les mèches sont interdits. La Bible dit que la femme doit se voiler, une femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Donc la Bible même n'autorise pas les mèches, et l'islam également n'autorise pas les mèches. Les mèches, les perruques, comment on appelle ça? Il y a un autre chiffon, bon, il y a un fil que les femmes prennent pour attacher les têtes là. On dit non, ça ressemble aux mèches, mais elle dit non, c'est laine, voilà, laine, on bien laine là. Voilà, donc, voilà, islamiquement, c'est pas trop bon. Parce que rajouter quelque chose à le corps, à la nature que Allah même t'a donné, c'est pas bon. Donc, il faut qu'on apprenne notre religion. On le fait pour plaire à Dieu, quoi. On ne le fait pas pour plaire aux hommes. On fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, une femme est belle de nature, elle se maquille ou pas, voilà, elle est jolie, quoi. Donc, quand tu es naturel, tu es bien voilé, c'est une très bonne chose, quoi. Donc, quand tu vas te convertir à l'islam,
Voilà, après avoir pris toutes les dispositions, parce que tu vas laver la grande ablution. Hein, la grande ablution, voilà, c'est un peu intime, tu laves ton corps, c'est pas avec le savon, mais avant tout ça, tu prends l'intention de te purifier, et puis tu vas te laver le corps, voilà, les parties intimes et tout ça, je ne veux pas rentrer dedans. Donc, et puis tu purifies quoi en fait. Et puis après, tu fais l'ablution normale, voilà, laver la main, le visage, les bras, mouiller les têtes, et puis laver son pied. Et puis tu vas faire ta prière, Inch'Allah. Voilà un peu. Mais tu ne pourras pas apprendre tout en même temps. Ton numéro WhatsApp là, je vais ajouter ça dans un groupe WhatsApp pour les convertis. Et on va t'apprendre à prier là-bas. L'imam est là, on va Traoré avec Kodé. Ils vont t'apprendre à prier. On va t'apprendre le B.A.B.A. Il y a beaucoup d'erreurs que tu vas faire, mais ce n'est pas grave. Parce que Allah sait que tu viens d'arriver, tu es une nouvelle convertie. Donc, il y a beaucoup d'erreurs que tu vas faire. Mais les erreurs là ne sont pas... c'est pas grave en tant que tel parce que tu ne sais pas. Mais c'est quand tu sais que tu fais exprès pour faire, Allah va se fâcher contre toi. Voilà. Donc, pour devenir musulman, donc tu vas répéter ce qu'on appelle l'attestation de foi après moi. Les 5 piliers de l'islam, le premier pilier commence par l'attestation de foi. C'est de reconnaître qu'il n'y a pas un autre Dieu à part Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son messager. Premier pilier. Maintenant, pour devenir musulman, tu vas répéter après moi. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An. C'est H. Ouais, Ashhadu. Ashhadu. An. Ad. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abdu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Voilà, comme tu es chrétienne, je vais te faire dire maintenant, tu dois dire, et Jésus-Christ est son messager. J'ai dit ça quoi? Voilà, il faut répéter, il faut dire, parce que tu es musulman maintenant. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas mort pour vos péchés, il est le messager d'Allah. Donc tu dois répéter, à partir d'aujourd'hui, tu dois reconnaître Jésus-Christ comme le messager d'Allah. Donc tu dis, et Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà. Pour la simple et bonne raison, musulmans ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Même la Bible n'a jamais dit que Jésus-Christ est Dieu. Jésus est le messager d'Allah, c'est un envoyé de Dieu quoi. Voilà, Jésus c'est un envoyé de Dieu. Donc ma soeur Mireille, je vais t'ajouter tout à l'heure dans le groupe WhatsApp et on reste en contact. Je vais annoncer également à le frère tout à l'heure que tu as fait ta conversion aujourd'hui. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu pourras commencer à prier dès que toutes ces conditions seront réunies, Inch'Allah. Après Mireille, on va passer à une personne qui est malien et il m'a envoyé un message pour dire qu'il veut devenir musulman, mais il veut savoir un certain nombre de choses. Je vais voir si je peux le retrouver sur WhatsApp et puis on va l'appeler. Allô? Oui. Bonjour ma soeur. Oui, bonjour. C'est la soeur José? Bonjour, monsieur. Oui. Ok. Je m'appelle Oustaz Diané, je suis en Côte d'Ivoire. Je vous appelle de la DDR. La DDR, c'est la Dawa dans la rue. Avez-vous déjà regardé nos vidéos? Si, à vrai dire, c'est mon ami musulman qui regarde, il me fait écouter votre vidéo, mais bon, on se discute un peu là-dessus, bon.
Et la dernière fois, je lui ai dit que je me pose trop de questions et je voulais être en contact avec vous. D'accord. Voilà pourquoi je vous appelle aujourd'hui dans mon émission. Je suis en train de faire mon émission actuellement, Ok. donc je profite pour vous appeler. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, ma soeur. Ok. Beaucoup de fois, bon, je vous écoute, vous dites non que bon, Jésus n'est pas Dieu. Et sur ce point-là, moi, j'ai demandé, parce que moi, je suis de l'église catholique, je demande souvent aux prêtres pourquoi on dit Jésus est Dieu, si souvent il priait, il disait Père, des choses comme ça. Et il me parlait souvent de Sainte Trinité. Les Trinités, bon, on me parlait d'un truc comme ça, qu'il y a le Père, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et beaucoup de fois, bon, je me pose question en tout cas. Pour moi, je me dis que pourquoi nous nous battons. C'est ce que je dis souvent à mon ami, pourquoi nous battons entre nous qui croyons en Dieu, pas les charlatans, c'est des féticheurs, nous qui disons que Dieu, Allah ou Jésus, pourquoi nous battons de respecter les 10 commandements que Moïse nous a donnés, aimer vous les uns les autres. Moi, je dis que si on a ça, nous tous on peut aller au paradis si on respecte les 10 commandements. Mais on dit que non, le christianisme n'est pas le chemin qui amène au paradis. D'autres disent non, comme ça. Donc, en fait, je ne comprends pas. Je voulais avoir un peu de conversation avec vous pour bien me situer. D'accord. Oui, ma soeur, c'est déjà, ce que vous dites est déjà vrai, parce que nous savons tous qu'il y a un seul Dieu. Et puis, nous savons aussi qu'il y a des envoyés de Dieu, tels que Moïse fut un envoyé de Dieu, Abraham fut un envoyé de Dieu. Maintenant, à partir de là, on est tous d'accord. Les chrétiens croient en Abraham, nous croyons en Abraham, ils se réclament d'Abraham, fils d'Abraham qui a Ismaël, qui a Isaac. Sont mentionnés dans le Coran, Ismaël et Isaac sont mentionnés dans le Coran. Mais là où les chrétiens et nous, on s'entend peut-être pas, c'est sur la personne de Jésus-Christ. Arrivé à un moment donné, les chrétiens disent, bon, finalement c'est Jésus qui est notre Dieu. Nous disons, non, là il y a un problème. On a commencé depuis Abraham, on était d'accord on est d'accord sur Noé, on est d'accord sur Jacob, on est d'accord sur Salomon, tout ça, jusqu'à on arrive au niveau de Jésus. Vous dites non, Jésus est Dieu. Nous disons non. Parce que Jésus ne peut pas être Dieu. Parce que Maman Marie, par exemple, elle est mentionnée dans le Coran. Elle a un chapitre complet dans le Coran. Maman Marie est mentionnée dans la Bible, c'est vrai, mais en tant que la mère de Jésus. Mais et non la mère de Dieu. Mais par contre, ma soeur, à toi, à qui je parle, tu es catholique. Mais toi, tu dis à l'église, par exemple, Sainte Marie, mère de Dieu. Priez pour nous, pour pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. Alors que quand tu dis, après de moi, tu dis la mère de Dieu, c'est que son enfant est Dieu automatiquement. Donc voici où le problème entre les musulmans et les chrétiens pour dire, Maman Marie, son enfant ne peut pas être Dieu, son enfant est un envoyé de Dieu. Supposons que Maman Marie, son enfant est Dieu, est-ce que Maman Marie a une fois adoré son enfant Jésus? Non, elle a adoré Dieu avant d'accoucher Jésus. Donc quel est le Dieu qu'elle adorait avant que Jésus ne vienne au monde? Elle adorait le Dieu créateur des cieux de la terre. Donc son enfant ne peut plus devenir Dieu à partir du moment que entre moi et ma maman, c'est moi ma maman qui a existé avant moi. Votre enfant qui est en train de pleurer avec vous actuellement, c'est vous qui l'avez mis au monde. Mais c'est vous qui avez existé avant votre enfant. Mais si Dieu qui nous a créés a été accouché par une femme, donc ça veut dire que la maman de Dieu a existé avant Dieu lui-même. Alors que nous savons que personne n'a existé avant Dieu. Donc c'est ça le problème qui nous oppose entre nous et les chrétiens et beaucoup d'autres personnes. Donc nous musulmans, nous disons, non seulement Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas aussi le Fils de Dieu dans le sens d'être engendré par Dieu. Si quelqu'un me dira, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je dis ok, il est le Fils de Dieu, oui. Sa maman s'appelle comment? Sa maman s'appelle Marie. Donc, son papa c'est Dieu, sa maman c'est Marie. Maintenant, Marie et puis Dieu là, ils sont quoi l'un pour l'autre? Tu peux pas dire sa femme. C'est pas possible. Alors que c'est la logique. C'est la logique. Voilà mon papa. Voilà ma maman. Oh, mon papa et ma maman sont forcément mari et femme. Mais ça ne peut pas être concevable que Dieu soit le père de Jésus, maman Marie soit sa maman, et puis Dieu, astaghfirullah, n'est pas la femme de Dieu. Marie, astaghfirullah, elle est la servante de Dieu. Donc, Élisabeth, ta parente,
On dit maman Marie est la servante de Dieu dans la Bible. Donc son enfant ne peut pas être Dieu. Parce qu'elle dit, excusez-moi, elle dit que je suis la servante du Seigneur. Merci beaucoup. Bon, quand l'ange est venu. Mais maintenant, ce que je ne comprends pas aussi, il y a une partie que je ne comprends pas. Tout ce que vous êtes en train d'expliquer, bon, j'ai pris le temps de vous écouter depuis votre direct souvent. C'est que je veux comprendre pourquoi Jésus disait qu'enfant que Abraham ne fit naître, il était déjà. Pourquoi il avait dit cette parole? Merci beaucoup, ma soeur. Moi, j'aime les gens des questions qui sont précis et très bonnes questions. Le passage se trouve dans Jean chapitre 8, le verset 58. Jésus a dit, votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour, et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et puis toi tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Une manière de dire, moi Jésus, j'ai existé avant Abraham. Mais ça s'appelle, maman, ça s'appelle les métaphores, c'est le langage biblique en fait. Mais si on dit que Jésus a existé avant Abraham, mais nulle part sur la planète Terre, on a entendu une seule fois que Jésus était dans tel pays avant qu'Abraham n'arrive là-bas. Nulle part. Voilà, que ce soit en Palestine, que ce soit en Israël, que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Nazareth, nulle part, on va dire, est-ce que vous savez qu'ici, là, Jésus était ici avant qu'Abraham n'arrive? Non. Mais que veut dire avant qu'Abraham ne fût, je suis? Parce que selon la Bible, Matthieu chapitre 1, le verset 1, Jésus-Christ est descendant d'Abraham. Alors que Dieu ne peut pas être descendant d'Abraham. Maintenant, si Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis, on appelle ça dans le langage de la religion, on appelle ça, la préscience de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Vous, à qui je parle, moi, ma personne et ceux qui nous suivent en direct, Dieu nous connaissait nous tous avant de nous créer. Dieu nous connaissait nous tous avant que nous soyons sur la terre. Nous étions dans le laboratoire de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés avant de nous amener sur terre par les embryons, n'est-ce pas, par le ventre d'une femme, avant de venir sur terre. Mais ce n'est pas que nous sommes devenus des hommes que Dieu a commencé à nous connaître. Non, il nous connaissait avant d'être ici. Mais il nous connaissait où? Il nous connaissait auprès de lui. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1, le verset 4, le prophète Jérémie, Dieu lui dit, avant que toi et ta maman et ton papa même se marient, se connaissent là, toi Jérémie, je te connaissais. Avant que tu sois sorti du sein maternel, c'est-à-dire qu'avant que ta maman t'accouche à Jérémie, Jérémie, tu étais déjà prophète. Mais attends, un enfant n'est pas encore né et puis il est déjà prophète. Mais sur quelle planète? Non, c'est dans la préscience de Dieu. C'est-à-dire Dieu l'avait établi prophète avant même qu'il soit né. Tous les prophètes que tu vois là, Dieu les avait déjà programmés. Celui-là, il est né. Voilà les étapes qu'il va faire. Voilà ce qu'il va faire. Voilà ce qu'il va faire. Mais il est déjà prophète. Mais le prophète même ne sait pas qu'il est prophète. C'est quand les événements de la prophétie se déroulent autour de lui, tel que l'ange Gabriel vient voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis quand il reçoit la révélation, il comprendra automatiquement qu'il est désigné pour une mission particulière. Et Jésus pareil, tous les autres prophètes pareil. Quand Jésus s'amusait avec Jean-Baptiste là, et ils étaient en train de s'amuser là, et que Jésus était dans la synagogue, maman Marie le cherchait, on dit non, ils sont allés le trouver, il est assis entre les rabbins juifs, et puis il est en train de les enseigner. Mais automatiquement, on sait que lui, là, ce n'est pas un enfant simple. On sait qu'il y a quelque chose de prophétie en lui. C'est pourquoi la femme samaritaine, au bord du puits de Jacob, dans Jean 4, versets 20 à 25, la femme lui dit à Jésus, Seigneur, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. La femme, comment elle a su que Jésus est prophète? C'est parce que Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, la femme dit oui, tu as dit vrai. Mais je vois que tu es prophète. Comment elle a su qu'il est prophète? Le monsieur qui est arrêté devant elle lui dit des choses dans sa propre vie qu'elle n'a jamais divulguées à quelqu'un. Donc, il connaît déjà la pensée. Et puis encore dans Jean chapitre 8, verset 1 à 10, lorsqu'ils ont envoyé la femme adultérienne à Jésus, ils devaient la lapider. Jésus était assis à terre et puis il écrivait par terre. Et puis la Bible dit, Jésus connaissait leurs pensées. Parce qu'ils ont envoyé la femme pour pouvoir éprouver Jésus et puis l'accuser. Et puis ils vont dire non, il a lapidé une femme adultérienne alors que c'est 2 personnes on doit lapider, l'homme et la femme. Mais Jésus connaissait leurs pensées.
Comment ils connaissaient leurs pensées? C'est Dieu qui révèle maintenant à son prophète pour dire, bon, voici ceux-là, ils veulent monter un complot contre toi, voilà. C'est ça un prophète. Donc, avant qu'Abraham ne fût, je suis, ça ne veut pas dire que Jésus existait avant Abraham, non. Au contraire, Jésus même est descendant d'Abraham, mais on appelle ça dans la présence de Dieu. Dieu peut décider de créer Jésus-Christ avant même de créer Abraham. C'est comme par exemple dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean. J'étais en train de lire un document aujourd'hui qu'on appelle l'origine de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. J'étais en train de lire ça et puis j'ai vu quelque part que l'évangile de Marc là, ça a été écrit avant celle de Matthieu. Mais quand tu regardes dans le classement, c'est Matthieu qui est premier. Après, c'est Marc qui est deuxième. Donc, l'évangile de Marc a été écrit avant celle de Matthieu, alors que dans le classement, c'est Matthieu qui est premier de l'évangile, après c'est Marc. Donc, dans la présence de Dieu, Dieu peut programmer pour dire, bon, il va créer Jésus d'abord avant Abraham. Mais sur la terre, Abraham arrive d'abord avant que Jésus n'arrive. Voilà un peu l'explication. Ok. Il y a mon ami qui est ici qui dit que Jésus il prenait ablution avant de prier. Effectivement, mais ce n'est pas écrit comme ça qu'il prenait ablution avant de prier seulement. Jésus a fait laver les mains de ses disciples et leurs pieds et il leur a dit, vous n'allez pas comprendre ces choses-là maintenant. Voilà. Ouais. Vous n'allez pas comprendre ces choses-là maintenant, mais un moment viendra, vous allez le comprendre. Mais celui qui s'est écrit noir sur blanc qu'il a pris l'ablution, c'est Moïse. La paix de Dieu soit sur Moïse, dans Exode 40, 30 à 31. Moïse a pris l'ablution, lavé ses mains, ses pieds, et lui et puis ses frères, ils sont allés dans la tente d'assignation qui représente aujourd'hui la mosquée pour aller prier. Donc, Jésus fait la même chose avec ses disciples, il lave leurs mains, leurs pieds, et puis il a dit non, ils ne vont pas comprendre ça maintenant, mais un jour viendra où ils vont comprendre. Regardez par exemple, la Bible déclare, voilà, la Bible dit les femmes n'ont qu'à se voiler. Même la statue de Maman Marie, elle est voilée, même sa statue. Elle est voilée. Mais la Bible dit, dans Deutéronome 5, le verset 7, tu ne te prosterneras pas devant une image taillée, tu ne te feras pas de représentation quelconque, ni dans les hauts, ni sur la terre, tu ne feras pas, tu as dit que tu ne dois pas te prosterner devant un autre Dieu et tu ne dois pas les adorer. Nous ont dit qu'on n'a qu'à bien se comporter, tout. Et me dit, en tant qu'une personne qui est chrétien et des autres religieux, bon, si tu es musulman, que tu te comportes bien et que tu es chrétien, mais tu dis souvent, bon, parce que les chrétiens que moi, catholiques, on dit Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, et on prie aussi Dieu le Père, on dit ça à Dieu le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Est-ce que Dieu va voir ça comme péché, il va nous empêcher la vue du paradis, ou bien seulement ceux qui disent seulement Allah qui vont aller au paradis? Oui, ça c'est une très bonne question. Ma soeur, les bonnes œuvres, ce n'est pas d'abord, premièrement, les bonnes œuvres qui t'emmèneront au paradis. C'est d'abord la connaissance du véritable Dieu et ensuite la pratique de ce que ce Dieu-là te dit. Parce que Jésus a dit dans Marc 12, 29, il dit le premier commandement, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc il a parlé de l'unicité de Dieu avant toute chose. Et puis après maintenant faire le bien, pratiquer l'islam, pratiquer la religion, c'est ça qui vient en deuxième position. Mais si vous aujourd'hui chrétiens, si vous restez seulement à dire que Jésus-Christ est Dieu, ou bien même s'il n'est pas, c'est-à-dire que vous trompez de Dieu d'abord même là, et puis vous faites les bonnes œuvres, vous ne pouvez pas aller au paradis. C'est-à-dire que tu t'es trompé de Dieu, tu fais seulement les bonnes œuvres, tu ne peux pas être sauvé. Il faut d'abord connaître le vrai Dieu, te soumettre à lui, l'adorer comme lui veut, et ensuite pratiquer comme il veut, et puis tu iras au paradis. Jésus a dit quoi dans la Bible? Matthieu 7, 21, 26. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu vois, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est les chrétiens qui le disent. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous qui vont rentrer au paradis. Mais sauf celui qui fait la volonté de Dieu. Or, faire la volonté de Dieu, d'abord tu connais le Dieu là, et puis tu fais sa volonté. Sa volonté c'est quoi? C'est de l'adorer comme il veut. C'est pourquoi les musulmans ont pris 5 fois par jour, c'est la volonté de Dieu. On se procède devant lui, c'est la volonté de Dieu. On jeûne le mois de Ramadan, c'est la volonté de Dieu. On s'oriente pour prier, c'est la volonté de Dieu. On prend les ablutions pour prier. Parce qu'on ne prie pas comme on veut. On ne s'invente pas une manière de prier. On ne doit pas s'inventer une manière d'adorer Dieu. C'est à Dieu de nous dire, voici comment ils vont m'adorer. C'est lui qui nous a créés. Mais aujourd'hui, quand je regarde, les catholiques ne prient pas comme les évangéliques.
Les évangéliques ne prient pas comme les Rose-Croix. Les Rose-Croix ne prient pas comme les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ne prient pas comme le christianisme céleste, comme les saints des derniers jours. Tout est mélangé. Voilà. Alors que tous les musulmans de la planète Terre prient de la même manière. On se procède de la même manière, on prend les ablutions de la même manière, on s'oriente dans la même direction, on a le même Dieu, le même mois de Ramadan, c'est vrai. Il peut y avoir des divergences entre les musulmans eux-mêmes. Oui, non, lui là il s'habille comme ça, lui là il fait ceci, il n'a pas laissé sa barbe. Ça, c'est pas un problème pour nous. Mais seulement, le Dieu véritable, on le connaît. Tout le monde est unanime que Allah, il s'appelle Allah. Tout le monde est unanime que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète. Tout le monde est unanime que le Coran a été révélé en arabe et que c'est la langue originaire. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. On va tous faire le pèlerinage dans le même lieu. Si moi, ma soeur catholique, si toi tu n'es pas allé par exemple à Rome pour faire le pèlerinage, tu peux venir en Côte d'Ivoire. C'est passé à Basilique en Côte d'Ivoire. Alors que pour nous en islam, c'est pas comme ça. Tout le monde à la Mecque, dans le même lieu, tout est uni, parce qu'on a un seul Dieu, une seule religion. Mais bon, beaucoup de fois, les musulmans qui sont autour de moi, qui m'ont poussé à dire peut-être les chrétiens ont raison, les choses comme ça, c'est que je vois qu'ils sont un peu... Bon, ils mettent qu'il faut prier, mais je sais pas, bon, la personne qui m'inspire à être musulman, il ne prie pas assez. Ça, et comme moi-même chrétienne que je suis, je lui dis, ok, tu dois prier. Il me dit non, tu dois prier pour me monter à exemple. Il me dit non, que être Djoula, ça ne veut pas dire que tu dois c'est la religion. Non, il me dit que être Djoula, ça ne veut pas dire que c'est l'islam, les choses comme ça. C'est un bébé, il voit que je ne sais pas ce que je vois de lui. Et ça m'envoie être en boule contre lui. Il dit, mais quelqu'un qui je dois connaître le Seigneur, pourquoi je ne comprends pas pourquoi je me pose beaucoup de questions. Et bon, comme tu as dit, chacun cherche son paradis. Moi, il a dit, ne me regarde pas, moi, la femme, mais cherche ton paradis avant que tu vas dire truc. On est dans le péché, on n'est pas marié, on a un enfant ensemble, mais cherche ton paradis. Si moi, tu vois, tu es en train de prier, que moi, je prie, qu'on fait les choses selon la loi, qu'on doit faire, je crois que tu as déjà trouvé ton paradis et trouvé la mienne, et la petite aussi a trouvé. Donc, c'est ce que moi, je veux. Voilà. Mais, je vous écoutez vraiment, je suis vraiment contente. Alhamdulillah. Moi, maintenant, je vais vous poser une seule question. Maintenant, à l'heure où vous êtes là, est-ce que vous êtes prête à vous convertir à l'islam? Pour que Dieu vous pardonne tous vos péchés, vous puissiez pratiquer l'islam de la bonne manière. Et me donner également le numéro du frère, parce qu'il faut que je lui parle. Son comportement doit plutôt t'encourager. Et il doit savoir que tu es devenu musulman. Certes, ce n'est pas à cause de lui, mais il ne faudrait pas que ses attitudes te découragent. Oui, moi, en tant que chrétienne, je pense que pour moi, je me dis Dieu, c'est Dieu, tu comprends. Prier Allah ou dire Jésus, bien quoi. Pour moi, si elle doit prier, dire nom de Dieu, seulement Allah, moi, ça me suffit. Seulement que ça n'a qu'à être Dieu. D'accord. Parce que c'est l'islam, parce que nous disons, parce que chez nous en islam, tout est ordonné, tout est bien précis, tout est bien classé, tout est bien structuré. C'est pourquoi quand on devient musulman ou musulmane, après, il y a les étapes. La première étape, c'est la conversion, c'est-à-dire l'attestation de foi. Quand vous attestez la foi, c'est fini, vous devenez musulman. Au départ, Allah vous a déjà pardonné vos péchés quand vous vous convertissez. Ensuite, vous pratiquerez votre religion, espérant, n'est-ce pas, avec les versets coraniques à l'appui. Si vous mourrez musulman, vous irez tout droit au paradis. Avec les versets coraniques. Aujourd'hui, je suis sur pied. Moi, il me dit que c'est Dieu qui a voulu que je le connaisse d'abord avant que je vais mourir. Effectivement. Et donc, pour moi, comment faire pour connaître Dieu? Donc, je sais que ça va créer problème envers ma famille parce qu'eux sont beaucoup chrétiens. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Parce que si elle mourait, il n'y avait pas passé à ma famille. C'est clair. Ah, ça c'est vraiment... Comment faire pour sauver mon âme? Ma soeur, pour sauver ton âme, c'est d'attester qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Mohammed est son messager. Jésus n'est qu'un... Il est messager de l'éternel Dieu. Et puis c'est terminé. Vous mourrez dans cette voie, tout droit au paradis. Et Inch'Allah, on se retrouve au paradis. On va dire, ah, il dit, ma soeur, tu es là. Il dit, ok. Parce qu'on peut mourir. Moi, je peux mourir du jour au lendemain. Demain matin, je peux mourir. Ils vont m'enterrer et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Et puis je serai là maintenant. Si mes bonnes œuvres sont là, je les faisais de façon sincère, avec la crainte d'Allah, l'intérieur de mon cœur était pour la cause d'Allah et non pour les intérêts matériels ou le bien matériel, que je le ferai avec la sincérité du cœur. Ça va sortir devant moi. Automatiquement ça sort. Le Coran l'a dit, la Bible confirme que oui, les œuvres les suivront au jour du jugement des nuits. Les œuvres, Apocalypse le dit. Voilà. Donc, ma soeur, il est l'heure de la prière ici. Moi, je vais vous demander, est-ce que vous êtes prête à attester la foi pour devenir une bonne musulmane, sans obligation, bien sûr? Si.
J'ai dit oui. Ok, il n'y a pas de problème. Oui, je vous entends. Ok. Vous allez répéter après moi, Inch'Allah, avec plaisir. Vous dites Ashhadu. J'ai pas entendu. Ashhadu. C'est qui ça? Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Bon, j'ai pas compris cette partie. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa J'ai ashhadu. pas compris. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Wa madan. Rasulu Allah. Wa shuru Allah. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Maman Marie est sa servante. Et Maman Marie est sa servante. Voilà, c'est fini. C'est comme ça on fait pour devenir musulmane. Tu es devenu musulmane. Allah t'a pardonné selon la sourate 25, versets 68 à 70. Je vais parler à monsieur plus tard, parce qu'il faut que je lui parle. Si je lui parle, puisqu'il regarde nos vidéos, il va peut-être, Inch'Allah, m'écouter. Il va se comporter bien avec toi. Et je serai là, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Et chaque fois quand tu as des interrogations, tu as des questions à poser, n'hésite pas à m'appeler ou à m'envoyer notre vocale pour « Oustaz, je ne comprends pas telle partie. » Parce que si j'ai été converti à l'islam par la grâce d'Allah, je dois être là pour t'encadrer, pour te coacher, pour te montrer un peu le b.a.-ba et répondre à toutes tes questions tant que je serai disponible en tout cas. Ok. Mais quel est ton nom? Je m'appelle Jocelyne. Ah, Jocelyne, oui, je sais. Ouais, on m'a dit, je sais. D'accord. Donc, tu peux garder le nom ou bien prendre le nom musulman, ça dépend de toi, c'est pas obligatoire. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Ceux qui nous suivent en direct, voilà, vous mettez les étoiles. Hein, voilà, beaucoup de convertis. Donc, je vais parler à monsieur, Inch'Allah. Dès qu'il vient, tu lui dis de m'appeler que tu t'es converti à l'islam par Moussa Diané et par la grâce d'Allah. Il n'a qu'à m'appeler, on va parler, je vais lui donner certains conseils. D'accord. Merci beaucoup, ma sœur José. Okay. C'est vrai, on a pris du Merci temps, mais vous. c'était utile. Vraiment, tu as été sincère, la sincérité de ton cœur. Qu'Allah te pardonne tous tes péchés, qu'Allah fasse que tes activités marchent, et qu'Allah fasse que tout ce que tu souhaites ici-bas et dans l'au-delà, que tu puisses les avoir au nom d'Allah. Amen. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Ouais, tu m'as envoyé un message sur WhatsApp par rapport à ta conversion en islam. Oh, mes unités ne sont pas finies. Je vais les rappeler. Ah, oui, il a dit, tu m'as envoyé un message pour dire que tu as te converti à l'islam, c'est pas ça? Oui, oui. Mais je t'appelle sur WhatsApp, tu n'es pas connecté là. Il faut te connecter, je t'appelle tout de suite. Ah, d'accord. Bon, si avant tu étais musulman, c'est qu'aujourd'hui... C'est qu'aujourd'hui... D'accord. Je vais expliquer le problème. D'accord, allons-y, je t'écoute. Avant, j'étais musulman. D'accord. Donc, j'ai rencontré une fille chrétienne. D'accord. Donc, elle m'a convaincu de me permettre de me donner ma vie à Jésus-Christ pour devenir chrétien. Depuis que j'ai converti en chrétien, donc, je n'ai rien compris. La religion ne m'a pas convaincu et je n'ai pas trouvé aucun argument qui peut me convaincre de me montrer que la religion chrétienne est une bonne voie. Okay. Que je suis là en train de le suivre. Ok. Donc finalement, j'ai retourné en islam. Ok.
Bon, je n'ai pas fait le Kalmatou Shahada avec aucun imam. Donc, j'ai fait ça tout seul avec Allah. Ok. Ah, ok. Donc, j'aimerais savoir si nous pouvons exaucer ou si je vais reprendre. Donc, je veux que tu vas m'apprendre à me convertir à nouveau pour que mes prières vont exaucer en meilleur. Mais tu étais parti à l'église quand même pour adorer Jésus. Oui. Ok. Non, mais si tu as fait la kalma toi seul, avec la crainte d'Allah, avec la sincérité, c'est valable. C'est valable. Ça, c'est pas forcé qu'un imam le fait. Maintenant, si tu veux qu'on le refait, il n'y a pas de problème. Sinon, toi seul, avec ta kalma shahada que tu as fait devant Allah, c'est valable. Parce que tu t'es trompé à un moment donné, tu es revenu à Allah. Voilà. Donc, Allah accueille le repenti. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Surat 5,75. Ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonné et miséricordieux. Donc ton repenti est sincère. Mais depuis que tu as fait ta kalma shahada, tu as commencé à prier? Oui. Alors c'est bon. Il n'y a aucun problème, c'est bon. C'est valable par la grâce d'Allah, c'est bon. Parce que c'est le cœur. C'est le cœur, c'est la sincérité. Voilà, c'est ton cœur qui a refusé cela. Mais quand tu es parti à l'église là, c'est parce que tu aimais la fille là que tu es parti ou bien tu as douté de l'islam? Non, vraiment, c'est à cause de la fille là que j'ai parti. Effectivement, beaucoup de nos frères sont partis à l'église à cause des femmes. Hein. Voilà, donc, mais quand toi tu t'es ressaisi, tu as compris que où je m'avais là, c'est pas bon. Je ne vais pas aller perdre ma vie à cause d'une femme. Je ne vais pas aller perdre mon salut, mon âme à cause d'une femme. Tu es revenu, Inch'Allah. Qu'Allah te donne une bonne femme musulmane. Voilà. Et nous, on vient au Mali là-bas bientôt, Inch'Allah. On sera au Mali. On est en train de s'organiser. Quand on va venir, vous allez venir tous. On va échanger ensemble, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Continue de prier. Ta conversion est valable, Inch'Allah. Mais il ne faut plus retourner. Hein. Même à cause de l'argent ou à cause de quoi que ce soit, il ne faut plus retourner à l'église encore. Non. Ok, Inch'Allah. Qu'Allah lui facilite. Merci beaucoup, mon frère, depuis Mali. Je vous remercie vraiment. Merci. Mais tu regardes nos vidéos quand même? Oui. C'est à travers de votre vidéo là que je me suis vraiment convaincu réellement que l'islam c'est un bon revoir. Ok, ça nous fait plaisir ça. Ça nous donne le courage de continuer. Alhamdulillah. Ça fait plaisir. Bon. Donc, je vous suis toujours sur Facebook et YouTube. Vraiment, chaque jour je vous suis. Avant votre droite, direct aussi, les petits photos et puis d'autres là, je suis tout là. Alhamdulillah, ouais, les petits photos, ça c'est important, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous voyez, alhamdulillah, famille, c'est ça, hein, les vidéos sont en train de travailler sans que nous on le sache. Ça, c'est le Sadakat Jariya encore, hein. Tu n'es pas là, les vidéos font le travail à ta place, quoi. Donc, alhamdulillah, on continue. Tout ce qu'elle a fait. Bon, Bamako, on arrive bientôt. Donc, Inch'Allah, pour ceux qui veulent nous contacter, disons, partout en Côte d'Ivoire, qui veulent nous contacter, qui veulent qu'on vienne dans leur localité, dans leur ville, dans leur commune, voici les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Katoula également, on a une base là-bas, Boaké, Inch'Allah, qu'Allah facilite. On passe au prochain. Plus 223. Allô? Oui, allô, oui. Voilà, tu m'entends mieux? Oui, je vous entends mieux. Voilà, le message que tu m'as envoyé sur WhatsApp là, tu te rappelles du message que tu as envoyé? Oui, je me rappelle, oui. Ouais, ton message disait ceci, bon, c'était un vocal, hein. Maintenant, qu'est-ce que tu as dit dans ton vocal? Qu'est-ce que tu as dit dans le vocal? J'ai dit dans le vocal que je suis chrétien. Oui. Donc, je cherche à être musulman. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tu es au Mali, hein, c'est ça? Oui, je suis au Mali. Ok, qu'Allah facilite. Tu as déjà regardé nos vidéos? Oui, une fois quand j'étais... oui, une fois, ça fait longtemps même. Mais qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir musulman? Voilà, parce que ce qui m'a motivé à être musulman, en réalité, tout ce que l'islam a dit de faire, c'est-à-dire, ce n'est fait que pour le bonheur seulement, quoi. Alhamdulillah. Vraiment. Ok. Et il y a beaucoup de recherches, et il y a beaucoup de grands personnages dans la vie
Même s'ils sont chrétiens, s'ils sont convertis par des richesses, quoi. Effectivement, commandant Cousteau Vraiment. et beaucoup d'autres personnes se sont converties à l'islam en cherchant la vérité. Vraiment. Mohamed Ali, beaucoup de personnes, des personnalités sont devenus musulmans parce qu'ils ont découvert la vérité. Et c'est cette vérité-là que toi aussi tu as découvert et que tu veux embrasser l'islam. C'est une très bonne chose. Et sache que nous, on arrive au Mali bientôt. Hein. Inch'Allah, on sera au Mali. Si tout se passe bien, c'est Allah qui décide. Si tout se passe bien, on sera au Mali. Mais avant de venir, je veux que tu t'apprêtes à faire ta conversion. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. On va t'encadrer et lorsqu'on viendra au Mali, on va se voir tête à tête. Ça va nous faire plaisir. D'accord. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Mon vrai nom, c'est Denis Monkoro. D'accord. Ton nom chrétien, c'était quoi? C'est ça qui est Denis. Mais est ton nom que tu avais avant de devenir chrétien ou bien tu es né chrétien? Voilà, j'étais chrétien, mais maintenant, je compte être musulman. Quoi. Non, je veux dire quoi? Tes parents sont chrétiens? Oui, mes parents sont chrétiens. Ok. Donc tu es né chrétien? Oui, oui. Alhamdulillah. Je suis baptisé chrétien. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut répéter après moi l'attestation de foi et tu continues de regarder nos vidéos, ça va t'aider. D'accord, oui. D'accord, allons-y. Il faut dire Ashhadu. 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 An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut répéter, il faut dire j'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste, attester. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. À partir de cet instant, tu es musulman. Allah t'a pardonné tous tes péchés. Dès demain, tu fais ta grande ablution. Tu commences à prier. Oui. Et puis voilà, si tu as des questions à me poser, ton numéro est là, je vais enregistrer. Tu m'envoies une note vocale, tu me poses des questions si tu veux comprendre. Et puis aussi, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp. On va t'encadrer là-bas, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Maintenant, est-ce que tu veux garder ton nom ou bien tu veux prendre un nom musulman? Bon, vraiment, je veux prendre un nom musulman. Quel est le nom que tu préfères? Bon, on m'a une fois dit de faire Ibrahim, mais est-ce que Ibrahim correspond à mon nom chrétien? Non, peu importe, ce n'est pas une correspondance en cherche. C'est de prendre seulement le nom d'un prophète, le nom, un nom islamique. Ça peut être Ibrahim, ça peut être Ismaël, ça peut être Mohammed, ça peut être Nuhu, ça peut être Yahya, ça peut être Zakaria. Voilà, tout le nom que tu veux, tu peux les prendre. Donc le nom dont j'ai préféré, ça c'est Ibrahim. Ibrahim alayhi salam, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème, tu vas t'appeler Ibrahim maintenant. Je vais mettre ça dans le groupe WhatsApp et tu serais l'un de nos convertis depuis Abidjan. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, on reste en contact. Je compte m'y donner avec autant de détermination là-dessus, quoi. Wallahi, c'est avec plaisir. Parce que j'aime trop la chose, là, vraiment. J'aime trop la chose, quoi. On va t'aider, on va t'aider. On va t'aider, Inch'Allah. Ça indique le bonheur, quoi. Wallahi, ça fait plaisir. Mais il faut plutôt penser au paradis que le bonheur sur terre. Le bonheur sur terre est éphémère, quoi. On peut pas, ça c'est un temps. Mais la vie éternelle, c'est ça qu'on cherche. Ça c'est vrai. Oui, c'est cela dont moi je parle même. Voilà, merci beaucoup, mon frère. Parce que ce que moi j'ai adoré dans la religion musulmane, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a imposé, c'est-à-dire ce n'est pas que pour notre bonheur, alhamdulillah, et pour le paradis non plus. Ça fait plaisir. Et pour le paradis non plus. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, merci. Merci à toi, mon frère Ibrahim. D'accord. Mais je voulais que vous envoyiez, si vous pouvez m'envoyer, c'est-à-dire comment tu as appuyé, qu'est-ce qu'il doit faire, quoi. D'accord. Tu vois. Quand je vais t'ajouter dans le groupe tout de suite, pose la question automatiquement, tu es un nouveau converti, tu veux savoir dans les premiers instants qu'est-ce qu'on fait. D'abord, la première chose que tu dois faire, tu vas laver la grande ablution. On appelle ça en dula, djeneba, djenebakou, tu vas laver la grande ablution, on ne lave pas avec savon, tu prends l'intention
que tu veux te purifier. Tu vas dans la douche, tu laves tout ton corps, et puis c'est fini, tu commences à prier. Ça, c'est la chose la plus facile. Voilà, mais il y en a aussi, il y a des étapes, il y a des parties à laver, il y a la partie intime à laver et tout. C'est comme tu nais de nouveau, quoi. Voilà, Allah t'a pardonné tous tes péchés. Mais quand il va te mettre dans le groupe, l'imam va mieux t'expliquer, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. D'accord. Et je comptais vraiment avoir aussi, j'avais fait aussi un rêve, quoi. Bon, le rêve, là, c'était un peu frustrant, quoi. Sur qui? Sur moi-même. Ok. Voilà, bon, je voulais que vous faisiez des bénédictions pour moi, pour que Dieu puisse m'empêcher de cela, quoi. Ok, Inch'Allah, vraiment, tu t'es converti à l'islam. Qu'Allah fasse que tu fais des beaux rêves qui se réalisent, qui sont des biens pour toi. Qu'Allah te donne quelque chose dans lequel il y a ton bien, même si tu n'aimes pas la chose. Même ceux qui nous suivent à travers le monde, les internets qui sont en train de mettre les étoiles, qu'Allah vous donne quelque chose dans lequel il y a vos biens, même si vous n'aimez pas la chose. Qu'Allah vous éloigne de quelque chose dans lequel il y a le mal, même si vous aimez la chose. Surat 2, verset 216. Allah dit, il y a des choses que vous aimez alors que ce n'est pas bon pour vous. Il y a des choses que vous n'aimez pas, c'est dans ça il y a votre bien. Donc Allah nous donne des choses dans lesquelles il y a nos biens, même si on n'aime pas la chose. S'il y a nos biens dedans, qu'Allah nous donne ça, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup mon frère Ibrahim. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Barakallahu fikum wa salamu alaikum.